Donc je m'appelle Jérôme, j'accompagne aujourd'hui mon épouse qui est âgée de 48 ans, qui souffre d'une aphasie primaire progressive, sémantique, et aujourd'hui je l'accompagne pour son contrôle annuel. Racontez-moi ce que vous voyez sur cette image. Ils sont dans la chambre, on voit c'est la maman qui est avec deux enfants, c'est avec la fille et le garçon. Et dans son évier, parce que c'est un peu tombé, là, c'était trop humide là, par terre, là. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu moins pratique pour elle. Et là, dans la chambre, il faut trouver où est-ce que on peut stocker des choses et puis où est-ce qu'on peut reprendre les fruits et légumes et peut-être la viande. Ça dépend où est-ce qu'il y a de la place quelque part. Les premiers signes de la maladie sont apparus en 2018, donc au printemps 2018. On était dans un zoo en train de visiter et je me suis aperçu qu'elle avait des difficultés à nommer des animaux. Ça peut être gentil. D'accord. C'est le lit. Ah, ça c'est... On va changer? Je sais pas. D'accord, on change. Est-ce que vous pouvez lire les mots qui sont devant vous? La toast. Septième. Oui, le septième. Almanach. Abdomen. Jambes. Alors les symptômes, principalement c'est pour comprendre quand il y a des interactions orales, pour comprendre les questions. Comme je vous disais, donc pour nommer les objets, nommer les animaux, mais aussi interpréter les messages oraux. Avant de pouvoir répondre, ça prend un certain temps. Au niveau du métier qu'elle exerçait, de par le rôle qu'elle jouait, elle était ingénieure en sécurité informatique. Il y avait un rôle de communication qui était attendu de la part du management, de la part des collègues, qui n'était plus rempli à cause de son problème de santé. J'avais du coup faire des mises à jour sur des outils. Parce qu'il faut toujours limiter les comptes et les droits. Et moi j'ai compris que souvent c'est bien de mettre à jour les outils et c'est pour ça que j'avais dit des secrétaires là-dessus. Elles ont beaucoup trop de travail à faire, du coup elles étaient contentes que moi je pouvais les aider là-dessus. Le plus gênant en fait, c'est qu'on ne peut pas faire des projets de long terme. Donc c'est plutôt une vie un peu au jour le jour, où en fait le quotidien est rythmé par des petits rituels. Et vous gardez tous les tickets? Oui, parce que moi je trouvais que avec des voisins, là, je trouvais que c'était bien qu'ils devaient savoir que c'était pas trop cher au moins d'acheter là-bas. Parce que quand on va au marché ou chez le maraîcher à côté, c'est beaucoup plus cher. Donc par exemple, si on part en vacances, il y a une période d'adaptation pour reprendre les repères, savoir où les objets se trouvent. Donc ça prend 2-3 jours quand on arrive sur un lieu de vacances pour s'habituer. Les interactions avec les personnes qui ne savent pas d'emblée, c'est pas un problème physique, c'est pas une maladie physique. Donc en fait, quand vous parlez à la personne, vous ne savez pas qu'elle souffre de ce problème. C'est que mon épouse met du temps à interpréter ou même parfois n'interprète pas du tout ce qui lui est demandé.